mes gringos. FGS. OP. Yo, salut, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, ça va pas trop, et je vais vous dire pourquoi. Donc, déjà, tout d'abord, bon week-end à toutes et à tous. On est samedi, il fait beau, il y a du soleil, ça fait plaisir. Bref, ce matin, je dors, tranquille, je me réveille à 11h30, grasse matinée, je suis bien, je suis en forme, je me fais mon petit café, je prends mon petit déj, bref, je fais mes affaires. Et ce que j'aime bien faire, quand je me lève, c'est me brancher sur Twitter. Et là, je tombe des nues. Ça fracasse le PSG dans tous les coins. Des intervenants, des pseudo-journalistes, le SCO d'Angers qui met la une de l'équipe et qui crie au scandale, qui demande du respect ou je sais pas quoi. Vous en donnez du respect après, vous inquiétez pas. Mais d'abord, j'ai envie de parler d'un truc. Alors, hier, l'ouverture de la 10e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain reçoit le SCO d'Angers. Il y a eu des faits de jeu, etc. Mais dans le contenu a été naze. De chez naze. D'ailleurs, le débrief, je l'ai fait hier soir. Ceux qui veulent le voir, les retardataires, je vous mets un lien là, vous cliquez dessus, ça va vous rediriger vers la vidéo. Et je vous souhaite un bon visionnage d'ailleurs. On en revient à ce que je disais. Pochettino, hier soir, après le match, comme à son habitude, va en conférence de presse. Mais les gars, Mauricio, il est complètement déconnecté, c'est pas possible. Il nous fait des sorties lunaires, c'est incroyable. Lui, Pochettino, il dit quoi? On a maîtrisé le match, on était bon, j'ai vu des choses bien, machin, nan. Est-ce qu'on voit les mêmes matchs que lui, les gars? Sincèrement, dites-moi la vérité, sincèrement. Il voit les mêmes matchs que nous? Hier, on a pué la merde. Hier, le contenu, il était mauvais. Comment tu peux dire qu'on a maîtrisé? C'était nul. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. Et il ose dire des trucs comme ça. Franchement, des fois, je ne le comprends pas, Pochettino. J'ai un profond respect pour lui. J'ai beaucoup d'amour pour lui parce que, voilà, ancien capitaine, il a porté nos couleurs et tout, etc. Mais là, force est de constater que des fois, il fait des sorties médiatiques. C'est lunaire. C'est incompréhensible. C'est n'importe quoi. Donc, je voulais en parler parce que... Ouais, c'est chelou quand même. C'est chelou que lui puisse voir du bien, alors que la grande majorité ne voit que de la merde. Bref, après, peut-être c'est sa façon de faire, moi je sais pas. Moi je suis un peu perdu avec ce coach, les gars. De toute façon, moi je vous le dis, je persiste et signe que si ça continue comme ça, même si on gagne les matchs, mais de cette manière-là, je donne pas cher de sa peau pour cet hiver. Je pense qu'il va bouger. Après, ça c'est mon opinion à moi, comme beaucoup aussi qui pensent comme moi, mais voilà. Moi, je vous le dis, si ça continue comme ça, Mauricio, il passe pas l'hiver. Bref, on en revient à ce que je voulais dire concernant le match d'hier. Donc voilà, hier, PSG Angers, 10e journée de Ligue 1, il y a eu 2 faits de jeu déjà. Donc, le premier fait de jeu, c'est à la 16e minute. À la 16e minute, on a Icardi qui arrive dans la surface adverse et Capel, le défenseur du SCO, va essayer de lui prendre la balle. Sauf qu'il ne touche pas la balle, il touche le pied. Icardi s'effondre dans la surface. L'arbitre n'a rien sifflé. L'arbitre n'a même pas été notifié par la VAR pour aller regarder la vidéo, le ralenti, etc. Il n'y a rien eu. Donc déjà là, on peut se dire, nous, Parisiens, si on serait un peu de mauvaise foi, etc., on pourrait se dire, Angers, l'arbitrage pour lui, Angers à la mainmise sur l'arbitrage, etc. Chose qu'on n'a pas fait du tout. C'est comme ça, il n'y a pas péno, et puis voilà. On fait avec et on avance. De toute façon, on est habitué à ça. Bref, 82e minute. Donc là, c'est là où, justement, aujourd'hui, les Angevins et quelques journalistes pseudo-merde crient au scandale. 82e minute, il y a un centre de Mbappé, il me semble. Icardi s'empresse de mettre la tête. Et là, on a encore ce défenseur Capel qui, quand il intervient sur cette tête de Icardi, au lieu de mettre ses mains contre son corps ou dans le dos, les laisse un peu traîner. Et la balle va taper la main. On réclame une main. Il y a une notification dans l'oreillette de l'arbitre. L'arbitre, la VAR lui demande d'aller regarder les ralentis sur la vidéo. Chose que l'arbitre va faire. Il y va, il regarde le ralenti, etc. Et il siffle le pénalty en faveur du PSG. Où est le scandale? L'arbitre n'a que appliqué les règles. Et sur la première, justement, le premier fait de jeu à la 16e minute, quand Icardi s'effondre dans la surface, il n'a pas appliqué la règle. Mais c'est comme ça, il n'a pas sifflé péno. Là, il donne péno. Il y a main, il y a main. Moi, je suis le premier à le dire, les gars. Quand Paris fait de la merde, je leur tape dessus et je me gêne pas pour le faire.
Parce que c'est comme ça. Je suis supporter, j'aime le PSG. Et quand le PSG fait de la merde, je tape dessus. Quand le PSG fait des choses bien, je suis content et je le dis aussi. C'est comme moi, je suis au milieu, moi. Il n'y a pas je suis à droite ou à gauche. Juste milieu. C'est tout, stop. Donc, les Angevins crient au scandale. Moi, personnellement, si le pénalty il est donné à Angers, dans le même contexte, il n'y a pas de scandale. Il y a main, il y a main. Bon, admettons que c'est Kipembe ou Kerrer qui laisse traîner sa main, mais il y a main, les gars. Il y a main, c'est comme ça. C'est tout. Il y a main. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais là, ce matin, je me lève, comme je disais tout à l'heure, j'allume Twitter, je vois quoi? En gros, on laisse sous-entendre que Paris aurait la main mise sur l'arbitrage français. De la corruption. Ça plane comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est inadmissible d'entendre des propos comme ça. Vous vous demandez du respect, mais quel respect? On vous doit du respect, nous? Mais c'est à vous de nous respecter. Quand on vient chez vous, là, dans votre stade, là, de merde, là, hein, qui est blindé à ras-bord, là, où les caisses, ça s'empiffe comme des gros cochons, là, hein? Vous voulez du respect? Il est là, le respect. Profitez, prenez ce que vous avez à prendre. Il n'y a pas de respect à vous donner. On est au foot, hein, les gars. Hein. On n'est pas, je sais pas où. Comment ça, du respect? De quoi? Crier au scandale. Laisser sous-entendre que on aurait la main mise sur l'arbitrage, qu'il y aurait de la corruption, je sais pas quoi, qu'on ferait pression sur l'arbitrage. Mais c'est quoi ça? C'est le mensonge. C'est quoi ces accusations-là? La calomnie pure et dure. C'est incroyable. S'il y a un club en France qui justement subit l'arbitrage, que ce soit français ou européen, c'est le PSG. Quand il y a eu le remontada, vous êtes monté au créneau, bande d'enculés, pour dénoncer tout ça? Il n'y en a pas un qui est monté. Manchester, il n'y en a pas un qui est monté. Et d'autres matchs encore, je peux en citer. Il n'y a personne qui est monté. Quand Paris se faisait niquer, vous étiez les premiers à dire que c'est bien fait. Hein, Paris ne mérite pas, Paris ceci, Paris cela. Hein, par contre, quand on fait des choses bien, il n'y a personne qui parle. Hein. Bande d'enculés de vorace, la vie de ma mère. C'est incroyable. Bref, là aussi, choqué. Des pseudo-journalistes qui montent au créneau, qui ramènent leur grosse gueule, là. Grosse merde qui sont, là. Le premier d'entre eux, Grégory Schneider, mon frère, il est moche comme le méchant des Tortues Ninja. T'es moche comme un rat musqué, enculé de ta race. Qu'est-ce qu'il dit? Plus de 500 millions d'euros de masse salariale, mais rien ne vaut un bon petit arbitre planqué derrière Savard. Giroud a annoncé le péno 20 minutes avant qu'il n'arrive sur Europe 1 Sport, dégoûté. Tu laisses sous-entendre quoi, en fait? Qu'est-ce que tu laisses sous-entendre quand tu dis ça? Parce que Giroud a annoncé un péno en faveur du PSG, peut-être, parce que c'est bien peut-être, 20 minutes avant que le vrai penalty arrive. Tu laisses sous-entendre qu'en fait quoi? Il y a de la corruption, que Paris aurait arrangé le match. C'est ça que tu laisses sous-entendre. Nabil Djellit, hein, qui dit des conneries aussi grosses que son ventre. Le PSG joue à 12 en Ligue 1. Tu laisses sous-entendre quoi aussi, là? Mais c'est quoi ces journalistes? C'est quoi ces grosses merdes qui viennent là, qui ramènent leurs fraises là à tout bout de champ comme ça là? Hein, qui sont même pas, en fait, qui sont même pas juste dans leurs propos. C'est juste du anti-Paris, anti-Paris, anti-Paris. Surtout que moi, Djellit à la base, il me dérange pas, je l'aime bien. Des fois, il a des bonnes interventions et tout. Mais frérot, toi, c'est que le buzz, que le buzz. Tu fais que des tweets pour te faire remarquer. T'es jamais professionnel dans ce que tu fais. C'est incroyable. Et bref, j'ai cité que eux, mais il y en a d'autres. En tout cas, je le redis et je persiste et signe que s'il y a un club en France auquel on ne peut pas avoir de suspicion par rapport à l'arbitrage ou quoi que ce soit, c'est le PSG. On a tellement souffert de l'arbitrage qu'on ne peut pas nous mettre des accusations comme ça ou laisser planer un doute qu'on aurait la main mise sur l'arbitrage français, etc. On n'a pas le droit de faire ça. Hein, parce que si aujourd'hui Paris là est en Ligue 1 et que la Ligue 1 se porte bien, c'est en grande majorité, et même c'est grâce à Paname, il faut le dire. Je suis désolé, il faut le dire. Et je le répète, le SCO d'Angers, quand on vient chez eux avec toutes nos stars là, hein, et que le stade il est rempli à ras-bord, hein, et que tous les dirigeants là du SCO d'Angers se goinfrent comme des gros cochons là, et que l'argent qui rentre dans les caisses, hein, ils crient pas au scandale là, hein, ils sont bien contents, hein, les salopards. Hein, mais pour un penalty qui est valable, vraiment valable, ça commence à crier « Oh, scandale à la VAR, corruption, main mise sur l'arbitrage français, le PSG fait pression. » Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et Paris aussi. Paris, il faut qu'ils arrêtent de fermer leur bouche et de se laisser faire. Paris doit monter au créneau. Paris doit montrer que c'est le patron de la Ligue 1. Mais être le patron de la Ligue 1, c'est bien. Mais il faut le montrer.
Faut le montrer. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut le montrer. Je suis désolé. Donc j'espère que Nasser, Leonardo, etc. vont répliquer, vont répondre. Parce que là, c'est pas possible. On se fait taper à chaque fois dessus, on dit rien. On fait les schmettas, on nous laisse comme ça, on se laisse là, comme ça, on dit rien, on ferme notre gueule. Non. Moi, Paris doit répondre à ces accusations-là. En tout cas, même si c'est pas des accusations fondées ou directes, juste laisser sous-entendre que Paris doit répondre. C'est tout. Sur ce, j'avais juste besoin de clarifier certaines choses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, partager. Plus on est de fous, plus on rit les mecs. En tout cas, on a dépassé les 2000 abonnés. Ça me fait grave plaisir. Et sur ce, je vous dis à lundi pour l'avant-match PSG Leipzig. D'ailleurs, mardi soir, vous pourrez me retrouver à la soirée de Sabri qu'il a organisé. Donc Sabri, Parisien en rien, gros big up mon frérot. A organisé une soirée avec les intervenants comme moi, Abou, Seyss, etc. Avec un grand nombre d'invités, des gens de tous bords, de toute la France qui vont venir, qui sont supporters du PSG. On va partager un moment convivial, on va manger, on va rigoler, on va se regarder le match PSG Leipzig pour la Ligue des Champions. Ça va être cool. D'ailleurs, je ne vous inquiétez pas, je vous ferai une bonne petite vidéo du débrief avec des petites captures de ce moment, de cette soirée-là, des petites vidéos, etc. Ça va être cool. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et je vous dis à lundi pour l'avant-match. Ciao, ciao.